fonctionner difficilement. D'accord. La jeunesse africaine, elle est désœuvrée, sans emploi, laissée à elle-même. Elle perd l'équilibre. Quel conseil lui donneriez-vous? Bon, je sais que c'est difficile. D'ailleurs, le terrorisme est là aujourd'hui parce que les jeunes n'ont pas de boulot, les jeunes, parce que les dirigeants n'ont pas pu satisfaire les jeunes sur le plan travail, etc. Donc ça fait que les terroristes viennent avec la liquidité et ils promettent des choses à ces jeunes et ça fait qu'ils vont dans les rangs. Et je pense que le terrorisme actuel en Afrique de l'Ouest, c'est la preuve de l'échec de nos dirigeants, et malheureusement. Donc le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de continuer à nous battre pour que nos dirigeants puissent trouver des solutions. Et pour que nous puissions gagner ce combat, il faut qu'on arrête de nous entretuer, de nous battre entre nous, mais d'avoir comme adversaire, sinon d'avoir comme, pas ennemi, mais d'avoir comme cible nos dirigeants qui ont dit qu'ils peuvent. Et donc, quand ils arrivent au pouvoir, il faut qu'ils arrivent à faire ce qu'ils ont promis, parce que très souvent, quand ils viennent, ils disent « je vais créer tel nombre d'emplois, je vais faire ceci ». Donc, je pense qu'il y a des problèmes parce que ces promesses-là ne sont pas tenues. Donc, je ne peux que demander aux jeunes de continuer à se battre. Mais, voilà, le chemin est long, mais je pense que ce n'est pas impossible, puisqu'il y a un paradoxe. L'Afrique, continent très riche, et puis l'Afrique, population très pauvre. Ce n'est pas normal. D'accord. Le terrorisme, vous l'avez abordé. Il prend de l'ampleur en Afrique, surtout dans le Sahel, en Afrique de l'Ouest. Le terrorisme mais aussi l'échec de la création des États-Unis d'Afrique. Pensez-vous que si le général Kadhafi était encore vivant, les choses auraient été ainsi? Non. Si le colonel Kadhafi était vivant, parce que cette situation, elle est partie de la Libye. Elle est partie de la Libye. Aujourd'hui, les armes que vous trouvez dans les mains des terroristes, jusqu'en Centrafrique, c'est des armes de la Libye. Moi, je pense que l'Occident a éliminé un adversaire coriace, un adversaire courageux, un adversaire qui les regarde dans les yeux, qui ne baisse pas la tête et qui n'est pas mendiant. Parce que c'est ça, parce que pourquoi nos dirigeants n'arrivent pas à lever la tête devant les dirigeants occidentaux? Parce que voilà, les aides, voilà, etc., ils ont la main tendue et ils les donnent. Et celui qui te donne quelque chose, il va t'ordonner des choses. Et donc Kadhafi, si Kadhafi était vivant, il n'aurait pas eu cette situation. Parce que Kadhafi était un bouclier et pendant longtemps. Et je pense que les chefs d'État, certains chefs d'État africains sont allés dit ça aux Occidentaux, ils leur ont dit non, si vous enlevez Kadhafi, on va avoir des problèmes. Mais il y avait un règlement de compte, il fallait que Sarkozy il aille jusqu'à satisfaire son ego. Et donc c'est ce qui nous a coûté ça aujourd'hui. Et c'est dommage. D'accord. On a vu en fin de l'année 2000.